Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part au Kenya. Buddy nous emmène au Kenya. Oui, après mes petites poupettes, j'avais envie de mettre en scène ce tampon de chez All & Create qui représente un petit garçon. Et ce petit garçon, je l'ai prénommé Buddy. Voilà, pourquoi pas. Donc après la Tanzanie, nous voilà partis au Kenya. Je voulais une page un petit peu plus du coup masculine. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'ai réussi à vous mettre dans la même vidéo le côté droit et le côté gauche de ma page. Donc ça vous fait une vidéo un petit peu plus longue. J'espère que ça vous dérangera pas et puis que vous prendrez autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'en ai eu à la faire. Je pars toujours sur mes feutres à alcool. Voilà, avec le petit combo couleur que j'ai trouvé pour faire cette couleur de peau foncée, mais tout en restant lumineuse. Je vous avais donné les numéros dans la vidéo de la poupette en Tanzanie. Je vous les redonne là vite fait. Je vous les mets aussi en barre d'infos si vous avez les twin markers et que vous voulez vous y essayer. D'ailleurs, si vous le faites, j'aimerais beaucoup avoir votre retour, voir ce que vous en pensez. Alors, j'utilise en base la couleur flèche numéro 139. Ensuite, la couleur macchiato, la 111. La couleur un petit peu plus foncée, yellow ocre 01. Et pour finir, la chocolate numéro 92. Voilà. J'ai réussi. Oui et non, j'ai pas fait vraiment exprès, mais je trouve voilà qu'après coup la Buddy, donc la couleur de peau de Buddy est un petit peu plus sombre que ma poupette en Tanzanie. Alors je ne sais pas si c'est parce que maintenant la poupette en Tanzanie est bien sèche et du coup l'encre à alcool s'est un petit peu éclaircie. Je verrai d'ici quelques jours si pour Buddy c'est la même chose. Mais voilà, je trouve Buddy un petit peu plus foncé et tout aussi lumineux. Donc ça me va très bien. Et puis voilà, ça permet de ne pas avoir deux fois la même couleur de peau et je trouve ça bien aussi. Voilà. Je pars donc oui, on change pas, je pars sur les couleurs du packaging que j'aime beaucoup et qui sont aux couleurs en fait du drapeau kényan, puisque le drapeau kényan c'est noir, rouge, vert avec une pointe de jaune. Donc je suis restée sur ces couleurs également sur ma page. Vous verrez, j'ai pour cette page ajouté du tissu. Vous l'avez vu en introduction, c'est un petit haut que j'avais ramené d'Afrique du Sud pour mes enfants quand ils étaient tout petits. Malheureusement ils peuvent plus le mettre, donc c'est un tissu que j'aime beaucoup. Du coup voilà, je vais l'utiliser dans mon scrap pour en garder le souvenir. Donc j'en ai coupé un tout petit bout et puis pour que ça tranche un petit peu, vous verrez, je suis venue mettre du bleu. Voilà, donc mais on reste dans les mêmes couleurs. Je continue à coloriser ma peau. J'oublie pas le cou, les bras et puis du coup il sera pieds nus. Voilà, je l'ai fait pieds nus. Donc j'essaye tant bien que mal de faire des ombres. J'aime de plus en plus travailler le feutre à alcool. C'est vraiment un médium que j'apprécie vraiment. Alors j'ai les twin markers de chez Action qui, ma foi, me conviennent, sachant que je n'ai utilisé que cela, que je ne connais pas d'autres marques.
je serais curieuse d'avoir votre avis d'ailleurs si vous utilisez d'autres marques de feutres à alcool et si vous avez les Twin Markers, voilà, ce que vous en pensez. J'essaye de voir voilà, quelques vidéos sur YouTube de personnes qui font beaucoup de feutres à alcool et qui comparent les Twin Markers à d'autres marques. Et ils ont l'air de dire que les Twin Markers sont de bonne qualité. Moi, en tout cas, je prends un grand plaisir, à travailler avec eux. Et puis, il faut avouer qu'ils sont pas chers. Donc voilà, moi qui aime utiliser beaucoup de médiums différents, pouvoir avoir une grande gamme de feutres à alcool pour pas cher, c'est vrai que c'est quand même très intéressant. Voilà. Donc je continue, je lui fais donc les yeux bien marrons. Et puis je vais donc suivre le packaging pour son costume. Alors j'avais un tout petit peu dépassé, non j'ai pas dépassé, c'est mon feutre à alcool. Je vous expliquais dans ma vidéo de la poupette en Tanzanie que j'avais remarqué qu'avec ce papier, si je m'approchais un petit peu trop des bords de mon tamponnage, l'alcool travaillant avait tendance à fuser et du coup à baver sur les zones adjacentes. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de l'œil. Ça m'a un peu embêtée et puis je me suis dit c'est un bon test. Je vais voir si j'arrive à camoufler cette petite bavure, parce qu'au départ j'étais partie pour refaire la colorisation. Donc je suis venue avec mon feutre Sakura blanc que je vous ai également, je crois, présenté dans la poupette que j'ai utilisé aussi dans la vidéo de ma poupette en Tanzanie. Je suis venue appliquer donc du gel de ce stylo qui, je vous le rappelle, est translucide quand on l'applique et quand il sèche, il devient tout blanc. Et au final, eh bien, ça a complètement camouflé ma petite bavure et ça se voit quasiment pas en fait. Donc je suis très très contente. Voilà, c'est un petit tips que je vais retenir. Ce petit gel, ce petit stylo gel Sakura blanc fonctionne très très bien avec le feutre à alcool, donc je suis très contente. Voilà. Donc le petit costume, alors je sais pas si c'est un costume traditionnel, en tout cas je le trouve trop beau. Je viens le coloriser en rouge, un rouge bien bien pétant aux couleurs du drapeau kényan. Et puis toutes les petites décorations, il va y avoir un petit peu d'orange et puis du jaune et du vert. Voilà, alors les petites zones sont petites, voilà, sont très petites, donc je viens juste effleurer en fait ces zones avec la pointe de mon feutre. Et puis l'encre va se diffuser et puis ça remplira pile poil les petites zones. Je pense que faire ces petites zones à l'aquarelle, ça doit pas être évident. Moi, il faudrait, je pense, un pinceau très 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 fin. Là, avec les petites pointes sur les Twin Markers, ça se passe très bien. Ça se fait très très bien. Donc voilà, j'essaye de venir apporter un peu d'ombre et un peu de lumière. C'est pas forcément évident sur des tout petits motifs comme ça, mais je m'amuse, je me prends pas la tête. Le plus compliqué pour moi étant quand même la couleur de peau. Une fois que je trouve que je trouve à mon goût que la couleur de peau est finie, après voilà, c'est vraiment du lâcher prise et je m'amuse sur le reste de la colorisation. Je viens remettre un petit coup de feutre noir au niveau de la pupille de l'œil, puisqu'avec le feutre alcool, la pupille a tendance, voilà, un peu disparaître. Je reviens remettre un petit coup de feutre noir. Ça se voit peut-être pas forcément à la vidéo, mais ça se voit bien en vrai en fait. Et puis je reviens faire un peu d'ombre et rajouter un peu de couleur avec mes crayons de couleur. Donc c'est toujours les Arte X
Et j'utilise toujours le même duo, le Burnt Ochre et le Burnt Umber. J'ai peut-être mis un petit peu plus de crayon de couleur que sur ma poupette en Tanzanie. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il est un petit peu plus foncé de peau. Mais encore une fois, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Je trouve que il reste, la peau reste quand même assez lumineuse. Donc voilà. Il est fini, je le détourne et je passe donc au fond. Là, j'utilise un papier mix média avec une encre dilution, c'est la Lemon Zest. Et puis un pochoir de la marque, je ne sais plus, les ateliers de Karine, je crois. Et puis donc cette fameuse petite tunique que j'aime beaucoup. J'en ai une autre d'ailleurs, chacun de mes fils en avait une. Mais bon, c'est taille 2-3 ans. Ils sont beaucoup plus grands maintenant. Donc voilà. Donc je sélectionne un petit bout, vous voyez, avec du bleu. Et puis je vais venir effilocher ce bout de tissu pour qu'il y ait du fil un peu partout. Bien sûr, le fil toujours. Donc je viens l'effilocher, je viens le travailler pour qu'il fasse un petit peu... oui, un petit peu vieilli, qu'il n'ait pas les bords vraiment coupés au ciseau, voilà, qui est... oui, les filochés tout simplement. Et puis je vais venir... c'est très lumineux, j'aime beaucoup. Je vais venir le coller sur la gauche. Buddy est un petit peu, voilà, est un petit peu dans les airs, donc... Je voulais lui faire comme une petite marche, et sur ce set de tampons toujours de chez All & Create, il y a des frises. Donc je suis venue sélectionner, alors au départ donc la petite frise, je voulais la mettre sous Buddy, et puis je me suis dit je vais faire une autre frise un peu plus grande pour essayer de l'intégrer sur ma page, et au final je ne l'intégrerai pas. Donc c'est pas grave, on fait des tests, j'avance comme ça, j'ai toujours une idée à peu près de là où je veux aller, mais c'est souvent que je rajoute des choses, que j'en enlève, bref. Donc je vais garder la toute petite que je colorise en vert et en orange, voilà, que je viens découper et puis que je viens déchirer pour un effet un peu grunge, et je vais venir, voilà, mettre Buddy dessus. Comme ça, il est plus dans les airs, le petit bonhomme. Je prends de la colle tissu qui vient de chez Action. Je la mets sur mon bout de tissu, et je viens l'étaler après au doigt voilà, pour qu'elle ne vienne pas, on dit saigner, pour qu'elle ne ressorte pas de l'autre côté. Et puis, je la mets, voilà, sur le côté gauche de ma page. Je vais venir ensuite... coller. Est-ce que je le colle tout de suite, Buddy? Je ne sais plus. Oui, je le colle. Voilà. Donc, je viens le coller à droite de mon petit bout de tissu. Et puis je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc je vais revenir avec la planche de tampon que j'ai utilisée avec les frises. Il y a deux... comment je pourrais appeler ça? Je ne sais pas, deux motifs, voilà, un peu tribal, que j'aime beaucoup, ceux-là donc, que je suis venue embosser avec de la poudre noire, et puis découper. Je ne savais pas lequel j'allais mettre, voilà, je suis venue aussi faire le petit... tamponner le titre Kenya, qui lui vient de la planche du petit garçon. Et puis voilà, je trouvais que ça apportait du coup de la lumière, de rajouter un petit motif comme ça, noir sur fond blanc. Je viens rajouter, du coup je pars sur le carré, je viens rajouter un petit strass carré rouge qui rappelle le costume de Buddy. Je viens le mettre avec de la mousse 3D en relief. Je viens aussi également mettre de l'encre tout autour, noire.
Et puis je viens le coller sur mon bout de tissu. Je trouve que du coup, cette petite, ce petit ornement, oui voilà, on va l'appeler comme ça, et bien ça vient tout de suite apporter de la lumière sur mon tissu, et j'aime beaucoup. Je fais tout le tour avec un crayon gel noir très fin, et ma page de droite est terminée. Voilà. Je vais attaquer maintenant la page de gauche. Alors dans ce carnet, j'ai décidé que ce serait toujours le même dies. Je viens mettre des citations ou des proverbes sur la page de gauche en rapport avec le thème de ma page de droite. Et c'est toujours le même dies que j'utilise. Donc je viens sur un papier, toujours le même papier mix média, avec un autre tampon Holland Create qui a des motifs tribal également. Je viens l'embosser, voilà, avec de la Versamark. Et cette fois-ci, je mettrai de la poudre blanche, voilà, donc qui sera embossée à chaud en blanc. Et puis, je vais venir par-dessus rajouter de l'encre Distress Oxide. Voilà, donc là il est blanc, il est tout beau. J'espère que ça se verra un peu. J'aime beaucoup les motifs avec de la Distress Oxide. Alors je suis partie du coup sur les mêmes couleurs du drapeau kényan, donc le noir en haut avec la couleur Black Soot. Ensuite au milieu j'ai pris dans mes rouges, donc le rouge le plus rouge que j'avais, c'est la Candied Apple. Et puis en bas, un vert assez foncé, la Pine Needles. Voilà, puisque le drapeau kényan est ainsi constitué. Il y a également du jaune. C'est pour ça que je vais ajouter du jaune sur le fond de ma page. Et puis il y a comme un gros bouclier au milieu du drapeau. Voilà. Donc je coupe ma petite bannière avec ma petite machine à découpe. Je vais venir coller pour cette page, ce sera un proverbe kényan qui nous dit « La terre ne nous est pas léguée par nos parents, mais prêtée par nos enfants ». Voilà, j'aime beaucoup ce proverbe. Je viens noircir les bords. Et puis alors je vous fais faire un petit tour de mes petites poupettes que j'ai déjà fait. Il y en a qui ne sont pas en vidéo, voilà, il y en a que j'ai faites pour moi toute seule. Et puis je trouve une petite page pour Buddy. Je viens coller donc ma page droite sur la page droite, logique Linda. Et puis ensuite je vais venir faire donc un fond sur ma page gauche. Je vais venir donc travailler ma page gauche. Je vais rester quand même assez simple puisque je voulais quelque chose d'assez masculin pour Buddy. Donc je trouvais que l'étiquette ne ressortait pas assez, donc je viens poser du gesso. C'est celui de chez Action qui est blanc mais aussi un peu transparent. J'aime bien ce gesso. Et avec mon pinceau silicone, je viens faire voilà des petites... je viens tapoter, ça apporte de la texture. Et j'aime beaucoup le rendu. Je viens sécher au heat gun et je vais venir mettre le même pochoir que j'ai utilisé sur la page de droite avec la même encre pour venir faire un rappel. Je voulais vraiment qu'il y ait le même jaune sur les deux pages. Et puis je vais venir ajouter quelques détails avec une Distress Oxide. C'est la alors je sais plus comment elle se dit, la Mustard Seed je crois, voilà, avec un petit doigt éponge. Et je viens rajouter quelques petits détails un petit peu plus précis avec ce doigt éponge. Et puis je vais venir coller mon proverbe. J'ai également sélectionné un petit die cut en plastique
que je vais venir coller de part et d'autre. Et je vais rester, voilà, comme ça pour cette page de gauche. Voilà. J'espère que cette nouvelle page vous aura inspiré. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau voyage. Allez, bye bye, prenez soin de vous.